Cette vidéo est dédiée aux élèves qui n'arrivent pas à se concentrer lorsque nous sommes en train de résoudre des équations trigonométriques comme celle-ci. Surtout, dans ce genre d'équations, on n'écrit pas tout ce qu'on explique au tableau. Bon, la première question, résoudre dans R l'équation de sinus x plus racine de 3 égale 0. Une fonction en sinus, il faut toujours la ramener à sinus x égale sinus derrière alpha. Bon, ici, on a l'équation E signifie dans un premier temps que sinus x, il est égal à moins racine de 3 sur 2. Racine de 3 sur 2, on le connaît comme sinus de pi sur 3. Signifie que sinus x égale moins sinus de pi sur 3. On n'est pas encore arrivé à ce que je viens de dire. Sinus x, sinus alpha. Il nous reste à se débarrasser de ce moins. Pour se débarrasser de ce moins, on sait que sinus de moins x, c'est moins sinus x. Donc, moins sinus de pi sur 3, c'est sinus de moins pi sur 3. Sinus de moins pi sur 3 égale moins sinus pi sur 3. On va remplacer moins sinus pi sur 3 par sinus de moins pi sur 3. Signifie que sinus x égale sinus de moins pi sur 3. Arrivé à sinus x égale sinus alpha, dans le cours, vous avez écrit si seulement si x égale alpha plus 2k pi ou x égale pi moins alpha plus 2k pi. C'est ce qu'on va appliquer là. Alpha, c'est moins pi sur 3. Signifie que x égale moins pi sur 3 plus 2k pi ou x égale pi moins pi sur 3 plus 2k pi. Donc, les solutions de cette équation dans R sont infinies et sont regroupées en deux groupes de nombres. Le premier groupe, ce sont les nombres qui s'écrivent sous la forme moins pi sur 3 plus 2k pi. Et le deuxième type de nombre, pi moins pi sur 3 plus 2k pi. Pi moins pi sur 3, c'est pi plus pi sur 3, c'est 4 pi sur 3. Pi plus pi sur 3, c'est 4 pi sur 3. 4 pi sur 3 plus 2k pi. K, il varie dans Z. Dans la deuxième question, on veut déterminer les solutions de l'équation E qui appartiennent à l'intervalle moins 5 pi sur 2, 0. Construisons un cercle trigonométrique avec le repère orthonormé direct associé. Voilà un cercle trigonométrique. Ici, c'est l'origine.
habituellement noté I. Ici c'est O, ici c'est J, I' et J'. Représentons les solutions sur ce cercle trigonométrique. Les deux types de nombres qu'on a ici, commençons par moins pi sur 3 plus 2kpi. Ces nombres, ils sont représentés sur le cercle trigonométrique par un seul point. C'est le point d'abscisse principal moins pi sur 3. Ce point, pour ce point, on sait que 1/2, c'est le cosinus de pi sur 3. Donc, le point d'abscisse pi sur 3 est celui-là. Parce que cosinus de pi sur 3, c'est 1/2. On sait que x et moins x ont même cosinus. Donc, a d'abscisse moins pi sur 3 et ce point cosinus moins pi sur 3 est aussi 1/2. Donc, le point A est le point qui représente tous ces nombres-là. Moins pi sur 3 plus 2kpi. Les autres solutions, 4pi sur 3 plus 2kpi. 4pi sur 3 plus 2kpi. Bon, pour 4pi sur 3, on l'a trouvé à partir de là. Pi moins pi sur 3. On sait que alpha et pi moins alpha, les points qui les représentent sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. JJ'. Donc, soit on cherche le symétrique de A, c'est ça, le point A' d'abscisse 4pi sur 3, qui n'est pas principal, soit, puisque cet intervalle-là, cet arc-là, a pour mesure pi sur 3, on le fait 4 fois pi sur 3, 2pi sur 3, 3pi sur 3, 4pi sur 3. On peut faire comme ça. Ou bien directement, M et A' sont symétriques par rapport à l'origine du repère. Il n'y a pas une seule méthode. Bon, on a représenté les solutions. Ceux-ci sont représentés par A et A'. Les solutions de E sur R sont représentées par A d'abscisse moins pi sur 3 et A' d'abscisse 4pi sur 3. On veut maintenant les solutions sur l'intervalle moins 5pi sur 2 jusqu'à 0. On commence de moins 5pi sur 2 sur le cercle trigonométrique. On tourne autour du cercle trigonométrique dans le sens positif. Chaque fois arrivé à A ou à A', on a une solution à déterminer. C'est ça la méthode. Bon, je vais là appuyer la recherche par un axe. Moins l'infini plus l'infini. Bon, moins 5pi sur 2, c'est moins 2pi plus moins 3pi plus pi sur 2. Je vais commencer de moins 3pi. Puisqu'on travaille par pi sur 3, les solutions
sont en fonction de pi sur 3. Je vais prendre chaque gradation, ici chaque carré, pi sur 3. Voilà. Ici, c'est moins 2pi. Moins 5pi sur 2, ça va être au milieu là. D'ici commence l'intervalle. Moins 2pi, 3 autres gradations, moins pi, 3 autres gradations, 0. Bon, ici, c'est I'. I', les abscisses de I', les abscisses curvilignes, ce sont les nombres qui s'écrivent sous la forme un nombre impair fois pi. Moins 5pi sur 2, c'est J'. Donc, l'intervalle commence sur le cercle de J'. Ici, c'est I, l'origine du cercle trigonométrique. Ces abscisses curvilignes sont de la forme de kpi, pi fois un nombre pair. Moins pi, on est revenu à I'. En 0, on revient à I. Bon, voyons maintenant où sont les points qui représentent les solutions. Voilà J'. Et voilà J' sur le cercle. Voilà J' sur l'axe, ici sur le cercle, et ici sur l'axe. Bon, on va parcourir une distance à partir de J' pour arriver à A. Cet arc que j'ai colorié a pour mesure pi sur 6, parce que de J' jusqu'à I, la longueur est pi sur 2, et de I à A, c'est pi sur 3. De I à A, la longueur est pi sur 3. Donc, il reste entre A et J', pi sur 6. Donc, le point A est là. Il faut savoir l'abscisse. C'est ça la première solution. On arrive à I, là. On continue jusqu'à I', pas de solution. Puis, on va parcourir cet arc de longueur pi sur 3 pour arriver à A'. Voilà le A', c'est là. Il va nous donner la deuxième solution. Puis, on retourne à J'. J' est là, dans le centre. Puis, on arrive une autre fois à A. On continue, on arrive à I'. À I, c'est pas I'. On vient de finir ou bien achever l'intervalle. Donc, il y a une première solution là, c'est un abscisse de A, puis deux autres, une pour A' et l'autre pour A. Donc, deux solutions sont des abscisses de A et une solution est un abscisse
du point A'. Donc, retournons à S. Bon, pour cette première solution, on a dit que c'est, on peut dire, moins 5 pi sur 2 plus pi sur 6. Moins 5 pi sur 2 plus pi sur 6. Ou bien, moins 2 pi, moins pi sur 3. Ils vont nous donner la même chose. Moins 2 pi moins pi sur 3, c'est moins 7 pi sur 3. Et moins 5 pi sur 2 si on ajoute pi sur 6. Le dénominateur commun, c'est 6. Moins 15. Moins 15 pi plus pi sur 6. Ça va donner moins 14 pi sur 6. C'est moins 7 pi sur 3. La même chose. On continue. Donc, on a fini par la première solution donnée par A. On continue. Il y a une autre solution donnée par A'. On arrive à A' après avoir arrivé à I' et ajouter ou parcourir la distance de I' à A' sur le cercle. Sa longueur, c'est pi sur 3. Donc, c'est la solution, c'est moins pi plus pi sur 3. Moins pi plus pi sur 3. La dernière solution, c'est une abscisse de A, puisqu'on est déjà passé de A, donc puisqu'on est retourné à A, on a ajouté 2 pi. On peut prendre la solution déjà trouvée et ajouter pi sur 3 et ajouter 2 pi. Ou bien, continuons jusqu'on arrive à I et on retranche pi sur 3. Bon, si on continue jusqu'à arriver à I, l'abscisse, dans ce cas, c'est 0. Donc, ici, c'est 0 moins pi sur 3. Voilà, on vient de finir avec les solutions. Ici, on a dit que c'est moins 7 pi sur 3. Et moins pi plus pi sur 3, c'est moins 2 pi sur 3. Et ici, c'est moins pi sur 3. 3 solutions. Bon, maintenant, on a une inéquation sur le même intervalle. Construisons un autre cercle trigonométrique. Ces deux points, le sinus de chaque abscisse curviligne, c'est moins racine de 3 sur 2. Sinus x égale moins racine de 3 sur 2. Donc, et voilà après. Ces deux points, toute abscisse curviligne de l'une de ces deux droites, c'est moins pi sur 3. Voilà la valeur moins pi sur 3. C'est précisément là. Sinus de chaque abscisse curviligne de A et de A'. Voilà. Nous, on veut dans l'inéquation
chercher les solutions de l'équation de sinus x plus racine de 3 supérieur ou égal à 0. C'est la troisième question. 2 sinus x plus racine de 3 est supérieur ou égal à 0. Si et seulement si sinus x, il est supérieur ou égal à moins racine de 3 sur 2. Donc, les valeurs qu'on veut que sinus prendre, ce sont ces valeurs-là. Les valeurs de sinus se trouvent sur l'axe des ordonnées entre moins 1 et 1. Pour que sinus x soit supérieur ou égal à moins racine de 3 sur 2, il faut que le point M appartient à cet intervalle. À partir de A, passons par I, puis par J, puis I', puis A', c'est-à-dire l'arc, le grand arc d'extrémité A et A'. Je vais écrire là, A', passons par J. Voilà. Bon, maintenant, on vient de localiser les solutions. Les solutions de l'équation, ils sont des abscisses curvilignes du point de l'arc AJA'. Voilà J, voilà A'. L'ensemble de solutions. Bon, nous, on commence de moins 5 pi sur 2. C'est-à-dire, on va commencer de J' sur le cercle. Mais de J' jusqu'à A, il n'y a pas de solution. Les solutions vont commencer d'un abscisse curviligne de A. Cet abscisse, ce n'est que moins 7 pi sur 3. La première solution trouvée pour l'équation. Donc, à partir de moins 7 pi sur 3 jusqu'à la deuxième solution, c'est la solution qui nous a donné le point A'. C'est moins 2 pi sur 3. De moins 7 pi sur 3 jusqu'à moins 2 pi sur 3, tous ces nombres, leurs sinus sont supérieurs ou égaux à moins racine de 3 sur 2. Union. De A' jusqu'à A, pas de solution. À partir de A, on va commencer un autre intervalle. Lorsqu'on est revenu à A, son abscisse, c'est moins pi sur 3. De moins pi sur 3, donc, jusqu'à arriver à I, il faut s'arrêter parce qu'on vient de finir l'intervalle. L'intervalle, il s'arrête en 0. Donc, je vais ajouter le 0 là. Voilà la solution.